Si tu es étudiant en comptabilité ou que tu t'intéresses de près ou de loin à la compta, tu as forcément dû entendre parler de l'effet de commerce. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qu'est cette technique spécifique. Imagine l'effet de commerce comme un chèque post-daté ou une promesse écrite que quelqu'un va te payer plus tard. C'est un peu comme si tu prêtais ton ballon à un copain dans la cour de récréation et qu'il te donnait une feuille avec écrit « Je te rendrai ton ballon vendredi prochain, c'est promis ». Plus précisément, l'effet de commerce est un document officiel qui prouve qu'une entreprise ou un particulier s'engage à te payer un montant à une date future précise. On en trouve principalement de deux types. La lettre de change ou traite. C'est un papier que le créancier, celui à qui on doit de l'argent, émet pour dire au débiteur, celui qui doit payer, tu me paieras à telle date, d'accord ? Le débiteur doit signer ce document pour s'engager. Le billet à ordre. Cette fois, c'est le débiteur qui écrit et signe une promesse de paiement en disant « Promis, je te paierai ce montant-là à cette date-là ». L'effet de commerce sert surtout à donner confiance entre entreprises. C'est comme un gage de sérieux qui montre que la transaction est prévue et organisée. Par exemple, imaginons que tu es un fournisseur de chocolat et que Brian a une pâtisserie. Tu lui livres du chocolat aujourd'hui, mais il te remet une lettre de change stipulant qu'il te paiera dans 3 mois. De cette manière, tu sais qu'il s'engage à te payer, même s'il ne peut pas te régler tout de suite. Et voici le bonus. Ces effets de commerce peuvent aussi être utilisés comme moyen de financement. Si tu veux avoir l'argent plus tôt, tu peux aller voir ta banque et lui dire « Regarde, Brian me doit 100 € dans 3 mois, tu me donnes 95 € maintenant, et tu prendras les 100 € à l'échéance. » La banque accepte, elle fait du recours à l'escompte, et voilà, tu as de l'argent tout de suite. Mais attention! Si tu remets l'effet à la banque, et que la personne qui te doit de l'argent ne paie pas à la date prévue, c'est toi qui devras rembourser la banque. C'est un peu comme si ton copain de la cour de récré ne te rend pas le ballon. Tu dois alors en rendre un autre à l'école. En résumé, l'effet de commerce est un instrument de paiement différé, et un outil de financement. On l'utilise pour rassurer les parties d'une transaction, et même pour obtenir de l'argent plus vite. Si tu as aimé cette vidéo, sache qu'on a une plateforme en ligne entièrement dédiée à la réussite des examens en comptabilité avec ce type de contenu. Tu peux nous rendre visite sur athenabootcamp.fr et en attendant, n'oublie pas de t'abonner.